En cette période hivernale, certaines de ces marchandises font le décor dans le marché. À Ziguinchor, ce sont les vendeurs de parapluies et d'imperméables qui se frottent bien les mains. Une des marchandises qui attire plus de clientèle, ce qui apporte le sourire aux commerçants. En période d'hivernage, ici à Ziguinchor, il pleut beaucoup. C'est pourquoi la vente de parapluies va à merveille. Comme vous venez de le constater ici, on vend beaucoup de parapluies en période d'hivernage. Vu les retombées de la vente de ce type d'articles, les commandes se multiplient et arrivent à être écoulées à temps. Nous avons beaucoup de quantité, voire même un conteneur, mais on écoule tout. La crainte qui se pose chez les marchands de parapluies est que tout le monde devienne alors vendeur de ce prestigieux instrument temporaire, ce qui pourrait fortement gâcher le marché. Regardez autour de vous, il y a une forte adhésion des populations. Regardez, depuis que je marche vers 4 heures, jusqu'à maintenant, il fait presque 20 heures, je suis accueilli par des populations sincères, par des populations engagées. Comment vous voulez me faire croire? Bien sûr, maintenant, il y a les marchandages électoraux dans les centres de vote, notre soi-disant démocratie majeure. Dans les centres de vote, il y a des gens qui achètent les votes. Tout le monde le sait et ça ne dérange personne. Dans les centres de vote, on organise cela et pourtant on se déclare majeur, démocratie majeure. Ensuite, comment se fait-il qu'il y ait autant de listes si ce n'est pas pour servir certains soi-disant grands partis, mais qui ont fini de tromper les populations? Je dis, les écologistes doivent être à l'Assemblée nationale pour le bien-être des populations, parce que nous sommes au quotidien aux côtés de leurs préoccupations. Et j'étais un peu désolé quand j'entends des jeunes dire que mon domo politique vous salte là, politique là. Et je leur dis toujours une métaphore que j'utilise. Quand j'étais à l'école à Landing Tamba de l'Indian, dans le cours d'observation, on nous disait que l'eau est un liquide qui prend la forme et la couleur du récipient qu'il contient. La politique, c'est le contraire. La politique, c'est un aspect extérieur qui prend la forme de la chose qui est à l'intérieur. Pour dire quoi? Pour dire que si des voleurs, des violeurs, des menteurs, des hommes de mauvaise foi font la politique va être quelque chose de voleur, de violeur, de menteur, des hommes de mauvaise foi. Si des gens dignes, de bonne foi, de bonne éducation, instruits font la politique va être à l'image de ces gens-là. Moi, j'ai cru de bonne foi que, ayant connu une bonne éducation, je pense, à la fois familiale et intellectuelle, il était de mon devoir de descendre sur le terrain, de me battre pour que des messieurs qui ne savent même pas où se trouve la Casamance et qui ont été nommés monsieur Casamance puissent dégager du champ politique sénégalais et que cela soit occupé par des Sénégalais dignes de son nom qui ont à cœur d'œuvrer pour le Sénégal. Je dis que un enfant, un écolier, ne doit pas, pour des soins primaires, de soigner une plaie ou bien de prendre 2 paracétamol avec des maux de tête. Parce que les infirmiers de l'école, là, ce n'est pas des soins réels. C'est juste, n'est-ce pas, pour calmer l'enfant le temps de rentrer chez lui, le temps de rentrer chez lui et d'être pris en charge par son père ou sa mère, ses parents, au niveau de l'hôpital. L'infirmerie vous donne tout simplement le temps que vous arrivez à votre maison. Mais ça doit être gratuit. Mais nous sommes passés par cette école-là où les soins là sont gratuits. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi on demande aujourd'hui? Parce que vous êtes un enseignant. Le problème, vous savez très bien que ce moment où tout était gratuit est derrière nous, très loin même derrière nous. Aujourd'hui, il y a même la réflexion pour aller dans le sens véritablement de la privatisation de l'école, pour la rendre beaucoup plus performante. Je ne vous l'apprends pas. La privatisation de l'école sénégalaise est une catastrophe. Si on doit passer par là, moi je pense que non, je parle de la réflexion. Non, il ne faut même pas engager une réflexion qui aille dans le sens de privatiser l'école. Aujourd'hui, c'est l'ambition de ceux qui sont là. Parce qu'effectivement, le cadet de leurs soucis au niveau de l'éducation, c'est la performance, c'est l'école publique. Moi, je dis que il ne faut même pas penser à cela. Je pense que si une nation veut se développer, si un pays veut se développer, il doit se donner tous les moyens, se sacrifier et mettre tous les moyens, n'est-ce pas, tous les moyens au niveau de l'école, la formation,
l'école elle est nationale, c'est un droit. Ça, c'est dans nos textes. Ça, ce n'est pas un président ou un autre. Ça, c'est la nation qui le veut ainsi. Et je dis que c'est un acquis. C'est un acquis obtenu de haute lutte depuis que nous sommes là. Aujourd'hui, nous constatons qu'effectivement, c'est devenu plus difficile d'aller à l'école comme avant. Jusque tard dans la nuit, les fidèles musulmans se sont réunis près de l'esplanade des mosquées et des affrontements avaient encore lieu avec les forces de l'ordre. Ce vendredi, jour de prière pour les musulmans, a été marqué par de nombreux heurts. Les échauffourées ont fait 3 morts et une centaine de blessés à Jérusalem-Est. La police fait état d'une trentaine d'arrestations. Malgré la pression de la rue, les autorités israéliennes ne comptent pas reculer et ont même annoncé de nouvelles mesures de sécurité aux entrées menant à l'esplanade des mosquées. Les mesures de sécurité vont être maintenues à l'intérieur et autour de la vieille ville de Jérusalem. C'est une décision du gouvernement. L'accès au mont du Temple n'est désormais possible qu'aux hommes de plus de 50 ans et aux femmes, mais ils passeront par des portiques de sécurité. Les fidèles musulmans refusent de se soumettre aux détecteurs de métaux installés aux entrées. Une sécurité renforcée depuis l'attaque de vendredi dernier aux abords de l'esplanade des mosquées, où 3 Arabes israéliens ont abattu 2 policiers. Le maintien de ces portiques a conduit Mahmoud Abbas à suspendre tout contact officiel avec Israël. Je déclare le gel des contacts avec la partie israélienne, à tous les niveaux, jusqu'à ce qu'elle annule les mesures prises à l'encontre de notre nation palestinienne en général, et en particulier à Jérusalem et à la mosquée Al-Aqsa. Dans la soirée, 3 Israéliens ont été tués à coups de couteau à leur domicile dans une colonie de Cisjordanie. Ce vendredi aura été l'une des journées les plus sanglantes de ces dernières années dans le conflit israélo-palestinien. La Maison-Blanche a confirmé cette semaine que les présidents Trump et Poutine se sont rencontrés à l'occasion d'un dîner lors de la dernière soirée du G20 de Hambourg. Une rencontre sans interprète ni membre de la sécurité nationale. Y a-t-il eu d'autres rencontres? La question a été posée au ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. Quand vos parents vous emmènent à la maternelle, est-ce que vous vous mélangez avec les autres qui attendent dans la même pièce avant d'aller en classe? Non, on parle du G20, pas du maternel. Eh bien, il y a aussi une pièce où on se retrouve avant que la manifestation ne commence et ils peuvent pas arriver tous ensemble dans le bus. Ils ont donc pu se rencontrer beaucoup plus que 3 fois. Ils sont peut-être allés aux toilettes ensemble. Alors là, ça serait la 4e fois. L'administration Trump est engluée dans l'affaire russe avec des soupçons de collusion entre des proches du milliardaire devenu président et des responsables russes pendant la campagne présidentielle de 2016. Alors, l'administration Trump serait-elle victime de harcèlement? La bataille continue, ils veulent rendre la vie difficile à cette administration. Mais c'est un combat, donc aussi pour le président Trump. Oui, c'est un combat, mais comme je l'ai dit, et la Russie est du côté du président Trump? Non, nous sommes du côté de la justice.